Pourquoi est-ce que le poids du monde repose sur les épaules d'un adolescent? Wave goodbye to the past when home and faith made last. The world's so strong. La souffrance de Shinji Ikari. Shinji Ikari, c'est ce garçon qu'on ne peut pas s'empêcher de prendre en pitié. Il est constamment pris entre des choix impossibles, des responsabilités qui dépassent largement ce qu'un gamin de son âge devrait porter. On le voit, il est perdu, abandonné par son père, lancé dans un conflit qu'il ne comprend pas. Sa dépression, elle ne vient pas de nulle part. C'est une réaction à tout ce qui l'entoure, à l'injustice de son existence. On ressent sa douleur à travers chaque épisode, chaque confrontation, chaque échec. Franchement, il faut arrêter de le défendre comme ça. Shinji, c'est l'incarnation de la lâcheté. Il passe son temps à se plaindre, à attendre qu'on le prenne par la main. C'est pathétique. D'accord, il a une vie de merde, son père est un enfoiré, mais qui ne traverse pas des épreuves difficiles de la vie. Lui, il choisit de baisser les bras à chaque fois. Et ça, c'est typique de ceux qui s'enferment dans la dépression parce qu'ils refusent d'affronter la réalité. Il est là, coincé dans sa propre souffrance, incapable de se relever. L'angoisse de l'abandon. Si Shinji semble aussi perdu, c'est parce qu'il a été privé d'amour. Son père l'a littéralement abandonné, et il ne connaît pas sa mère. Il n'a aucun repère, aucun soutien. L'Évangélion devient alors sa seule façon de se connecter à ce monde, à ce qu'il pense être une forme d'approbation. Et même là, il n'y a rien de chaleureux, juste de la froideur, de la violence et de l'attente. Comment pourrait-il se sentir bien dans un monde qui le rejette constamment? Sa dépression est une réponse à ce vide qui l'entoure. Encore une excuse pour son comportement. Des gamins qui grandissent sans parents, il y en a des tas. La différence c'est que Shinji ne fait aucun effort pour surmonter ça. Au lieu de chercher des réponses, il s'enferme dans ses angoisses. La réalité c'est qu'il a peur de se battre, pas seulement contre les anges, mais contre lui-même. Et c'est ça qui le rend si insupportable. Il préfère rester dans son malheur plutôt que de chercher à en sortir. Ça c'est le choix des faibles. Le dilemme de l'existence. Quand on parle de Shinji, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un adolescent qui traverse une mauvaise période. Il est confronté à des questions existentielles qui dépassent largement son expérience. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je dois faire? Ce sont des questions que beaucoup d'adultes fuient et pourtant lui, il doit y faire face tous les jours. C'est normal qu'il se sente dépassé, déprimé. Evangelion met en scène la lutte de Shinji contre ces interrogations qui l'étouffent. Il n'est pas le premier ni le dernier à se poser ce genre de questions, et ça ne justifie pas son incapacité à agir. Le problème c'est qu'il se cache derrière ses doutes pour éviter de prendre des décisions. Il est paralysé par la peur de l'échec, par la peur du rejet et au final, il se condamne lui-même à l'inaction. C'est ça la vérité. Shinji est un lâche qui préfère se poser en victime plutôt que d'affronter ses responsabilités. Le rôle de l'Évangélion. L'Évangélion pour Shinji c'est à la fois un fardeau et une échappatoire. C'est sa manière de se sentir utile, d'avoir une place dans ce monde, mais à chaque fois qu'il monte à bord c'est comme s'il devait sacrifier une partie de lui-même. On sent à quel point c'est douloureux, comment chaque bataille le détruit un peu plus. L'Évangélion symbolise cette pression insoutenable qui pèse sur ses épaules, celle de devoir sauver le monde alors qu'il n'arrive même pas à se sauver lui-même. Sauver le monde? Tu veux dire se plaindre à chaque combat? Franchement, s'il y avait quelqu'un d'autre à sa place, ce serait déjà terminé depuis longtemps. L'Évangélion, c'est juste un moyen de mettre en lumière toute son incapacité à agir. Il n'est pas un héros, il est un boulet. Et c'est bien ça qui rend sa dépression si insupportable à regarder. Au lieu de se relever, il s'enfonce encore plus. L'illusion de la fuite. Mais au fond, qui n'a jamais voulu fuir ses problèmes? Shinji est simplement plus honnête que la plupart des gens à ce sujet. Il ne prétend pas être un héros, il ne cache pas sa souffrance et c'est cette honnêteté brute qui rend son personnage si attachant. C'est un miroir de nos propres faiblesses, de nos propres moments de doute et de désespoir. Sa dépression, c'est celle de quelqu'un qui essaye malgré tout de trouver un sens à sa vie. Encore des excuses. On dirait que tu cherches à tout prix à justifier son comportement. La vérité, c'est que Shinji ne fait rien pour s'en sortir. Au contraire, il se complaît dans sa misère. Il a tellement peur de vivre qu'il préfère rester dans cette bulle de douleur et de malheur. C'est pas de l'honnêteté, c'est de la lâcheté, pure et simple. Et c'est ce qui le rend tellement insupportable. À un moment donné, il faut choisir de se battre, pas seulement subir. La conclusion de sa dépression. Au final, Shinji Ikari est un personnage complexe, un reflet des luttes internes que beaucoup de gens affrontent dans la vie réelle. Sa dépression, ce n'est pas simplement une faiblesse, c'est un cri de détresse. Un appel à l'aide dans un monde qui semble lourd.
On ne peut pas s'empêcher de vouloir qu'il trouve enfin la paix, qu'il comprenne qu'il mérite d'être aimé et d'exister. Peut-être qu'il mérite la paix, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit d'abord apprendre à se battre pour l'obtenir. La vie ne donne rien gratuitement. Sa dépression, c'est un reflet de tout ce qu'il refuse de voir. À la fin, il n'y a que lui qui peut décider de sortir de ce cercle vicieux. Mais pour ça, il faudrait qu'il accepte de regarder la vérité en face. La vraie bataille ne se joue pas contre les anges, mais contre soi-même.